Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Alors moi, à chaque fois que je vois un confinement, je vois un échec finalement du gouvernement, premièrement, qui a mal communiqué déjà au départ, qui a fait n'importe quoi au niveau communication et qui fait encore n'importe quoi. Et je vois vraiment une situation qui dérape et donc on n'a plus le choix que de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est obligé d'éviter les transmissions du virus. Parce que si on continue à les accepter, on sait ce qui va se passer. Et bon, ça fait 1 an que clairement nos gouverneurs nous prennent pour des cons, quoi. Alors on va dire adieu les cons. Mais Alors je répète avant que tu commences, donc, excuse-moi Denis, je te coupe, médecin. donc je suis médecin urgentiste Voilà. et je suis aussi diplômé en santé publique, donc j'ai la chance d'avoir la double casquette qui me sert énormément. Aujourd'hui, j'ai fait de la recherche, je suis passé dans un centre d'investigation clinique à Saint-Éloi au CHU où j'ai aussi vu le développement du médicament, notamment en phase 2, en phase 3, donc j'ai beaucoup de billes intellectuelles qui me permettent de critiquer énormément ce qui se passe. À m'excuser de mes propos, mais je pense que je détiens une grande part de la vérité. Alors pour parler du confinement, bah écoutez, pourquoi pas, quand on a peur, moi je dis au mois de mars, j'ai eu un petit peu peur, je suis allé prendre un masque à la pharmacie du coin, donc au cas où ça soit si grave que ça et qu'on tombe tous comme des mouches. Je raconte un peu l'histoire, je suis allé au mois d'avril aux urgences d'Ajaccio pour me faire mon point de vue parce que je voulais vraiment savoir ce qui se passait dans un service d'urgence. Tout le monde, ça criait à feu et à sang en disant qu'il fallait absolument qu'il y ait des médecins en renfort et tout. Moi, je suis allé aux urgences d'Ajaccio, déjà c'était hyper calme. On a vu 30-40 patients par 24 heures, donc c'était hyper calme. Et donc, on peut se dire qu'on a eu peur et que donc on a mis en route ces mesures de confinement la première fois. Ok. Après, il se trouve que fin novembre 2020, donc moi j'ai vu les chiffres de mortalité de 1% du parc des EHPAD et j'avais des chiffres vraiment très rassurants. Peut-être qu'on les montrera après. Mais en gros, plus on vieillit, plus on meurt. Et c'est les 90-95 ans qui mouraient le plus quand on regardait les classes d'âge tous les 5 ans, ce qu'il n'y a pas du tout dans Santé publique France. L'image là de la diapo 20. Alors on va essayer de vous diffuser l'image derrière. Ça va arriver. Voilà. Donc ça, voilà, celle-là. Donc en fait, ça c'est une copie d'écran de l'OMS. Hein. Donc l'Organisme mondial de la santé qui dit quoi? Qui dit que le masque, il est destiné à éviter lors de l'expiration les projections. Donc ça a une fonction pour éviter les projections. Ça n'a pas du tout de fonction pour empêcher l'inspiration. Autre chose qu'il faut voir là, c'est que c'est fait pour éviter les fines particules de moins de 5 microns. D'accord? Et un virus, ça fait moins de 250 nanomètres, 10-9. Donc en fait, un virus, c'est 1000 fois plus petit que ce que le masque empêche de passer. Que 5 microns. Donc en fait, le virus, il passe à travers les mailles du filet quand vous voulez. Sur ça, alors tout ce qu'il a dit est vrai en quelque sorte. Ah oui? Sauf, oui, je suis tout à fait d'accord avec les chiffres qui sont indiqués ici, etc. Sauf qu'il manque une information. Qui est l'information que le virus, il n'est pas juste libre seul, mais des fois il se trouve sur des gouttelettes. Quand on craque, enfin quand on parle, etc., on produit aussi des gouttelettes. Et donc il n'est pas seulement produit à la taille qui est indiquée ici, mais en fait il se trouve également sur des gouttelettes. Et il y a des tests qui ont été effectués justement pour vérifier quelle proportion de virus, donc la protection d'un masque n'est jamais totale. On ne sait pas ce qui se serait passé si on n'avait pas pris les mesures. Donc c'est très difficile de discuter comme ça sur du vent. Il y en a qui contestent les projections. Moi je dis juste une chose simple. Au tout début de la pandémie, j'ai fait le calcul de maths simple que tout le monde peut faire. Au début de la pandémie, on ne savait pas exactement combien de gens allaient décéder quand ils avaient le virus. On a essayé de l'estimer. Alors c'est très dur à estimer quand il y a des asymptomatiques qui l'ont. Parce que du coup, si on prend que les symptomatiques, le pourcentage de morts, je ne sais plus à combien il était, mais au début, on avait genre 10% des gens qui mouraient. C'était un chiffre énorme. Donc 10%, tu avais la maladie, il y en a 10% qui mouraient et ça a fait paniquer tout le monde. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus de monde qui avait le virus, mais qu'on n'avait pas détecté. Et donc du coup, en fait, quand on a le virus, on n'a pas 10% de risque de mourir. On est plutôt aux alentours de 9,957% de la population qui finit en réanimation qui s'en sort très bien. Oui. C'est les chiffres. Non mais on a au niveau des chiffres, il y a des estimations qui vont à 0,3%. Si j'attrape le virus, j'ai 0,3% de risque de mourir. Il y en a qui disent 3%.
Je te propose qu'on se cale à 1% environ, Ouais, ou 0,5 si tu veux. Ça m'est égal. Ce que je dis, plus, vous avez très bien compris, sur les chiffres de Santé publique France, c'est pas moi qui l'invente, c'est 93% des décès avec 65% de comorbidité, et les comorbidités elles sont sous-déclarées. Donc c'est des personnes âgées et malades qui décèdent, et la proportion c'est au bas mot 40 000 décès, et on est très en deçà du tabac, je vous le redis, 80 000 décès tous les ans depuis 20 ans. Des gens vaccinés qui ont eu des effets indésirables graves, considérables à des populations jeunes qui n'ont pas de risque du coronavirus. Toubiana l'a dit. Toubiana l'a dit dans une interview sur Sud Radio, où il dit très clairement que les moins de 65 ans ont 0 sur-risque de mortalité lié au virus. Par contre, là, ils ont des risques très importants d'avoir des effets indésirables graves après vaccination. Là, on a typiquement encore de la manipulation. On va te répondre, Alex. Tout de suite, le mot, c'est pas de la manipulation. Bah si, c'est de la manipulation. Non, ce n'est pas de la manipulation, c'est les chiffres de la NSM, c'est un effet indésirable grave pour 2100 vaccinés. Sur les choses. Le début, les chiffres sont exacts, ceux qui sont présentés. Bah, c'est des chiffres qui sont de toute façon publiés Ils sont par les publiés par la gouvernements. NSM, il n'y a pas de doute. Là où il y a de la manipulation, c'est de dire qu'il n'y a pas de risque pour les moins de 40 ans en ne regardant que la surmortalité. Puisqu'on a fait un confinement, puisque les accidents de la route ont baissé, on peut regarder tout ce qui a baissé. On ne peut pas regarder juste la surmortalité sur une année pour dire s'il n'y a pas de risque pour les moins de 40 ans quand ils ont le coronavirus. Il y a des gens qui meurent avec moins de 40 ans. Il y en a. Ah oui. C'est beaucoup plus rare. Enfin, je pense pas Voilà. que. Et quand on fait une balance bénéfice-risque, quand on fait une vraie balance bénéfice-risque, il ne faut pas tricher sur le risque, il ne faut pas tricher sur le bénéfice. Voilà. Et donc dire qu'il n'y a pas de risque quand on attrape le coronavirus à moins de 40 ans, c'est tricher sur le risque. C'est-à-dire qu'il y a un risque, effectivement, qui est faible, qui n'est pas 1% de mortalité, qui est peut-être à... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas retenu par cœur, je suis désolé, je ne suis pas venu avec un PowerPoint, mais on a du 0,01% pour les plus jeunes. C'est rien. C'est très faible. Tous un risque de mourir. À 0,1% pour les personnes quand on s'approche de 40 ans, etc. On a tous un risque Donc de si on mourir. prend... Voilà. C'est plus de faire une vaccination de masse sur tous ces jeunes. Qu'est-ce qui va se passer? On a déjà des morts alors qu'on ne les vaccine pas. On ne les vaccine pas. Mais On a regarde vacciné certains pays comme que Israël. les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Regarde des pays comme Israël. Ben oui, mais alors l'hécatombe, l'Israël, moi j'habite pas en Israël, les chiffres, je peux pas les vérifier. De 0 à 99 En ans. regardant les balances bénéfices-risques, je suis favorable à la vaccination de tout le monde, de toutes les tranches d'âge. Il faut vacciner tout le monde. Alors, moi je pense que surtout pas. On va parler des vrais chiffres. Un effet indésirable grave pour 2100 vaccinés. Les effets indésirables, tu as envie de prendre le risque pour 1 pour 2000 d'avoir une embolie pulmonaire, d'avoir un AVC, d'être paralysé à vie, d'avoir un infarctus du myocarde. Tu veux prendre ce risque? Joue au loto, tu as moins de chances de gagner au loto que de perdre avec le vaccin. Non, comme tu es médecin, tu as quand même un devoir d'informer tes patients. J'espère que lorsque Oui. tu informes tes patients, Des tu feras effets attention à ne indésirables pas graves. laisser ta langue fourchée comme tu l'as fait tout à l'heure et que tu ne diras pas par mégarde que le vaccin a fait des morts. C'est rattrapé. Voilà. Non, mais je te dis juste que Non, non, mais je t'incite mon vivement à mon faire très devoir, attention c'est- lorsque mon tu devoir, informes, c'est à informer clairement mon devoir, et sans mon manipuler. devoir, je le fais. Mon Et devoir, donc, non, non, par non, exemple, attends, ici, il y a encore une attends, non, 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 manipulation. non, non, non. Bah, Mon écoute. devoir, je le fais, d'informer les patients des effets indésirables graves et des décès après vaccination. D'accord? Oui, mais informer. Madame, du tout les moyens de l'autre côté pour recenser. Pour vacciner, il faut 1 minute. Je veux dire, tu te plantes l'aiguille, c'est réglé. Par contre, pour remplir un formulaire d'effets indésirables graves ou de décès et avoir l'imputabilité, il faut au bas mot 2 heures. Donc, tout ça, c'est la réalité. Donc, non, il ne faut surtout pas vacciner les populations jeunes. Elles ne sont pas responsables d'un quelconque virus. On est dans la manipulation parce que ce matin, je suis tombé sur une magnifique vidéo de Karine Lacombe qui dit « Les vaccins sont très bien tolérés ». Ah ouais, très bien tolérés, mais dans la vidéo, à aucun moment, elle parle des 5500 effets indésirables graves et des 438 décès après vaccination.